parler, hein. Oui, tout à fait. Et notre idée, ce n'est pas tant de donner un mode d'emploi, mais plutôt de voir comment ces textes décrivent la séduction, C'est ça. moins comme un coup de foudre un peu magique et plus comme une vraie stratégie psychologique, en fait, assez élaborée même. Exactement. On met de côté l'idée du destin et on regarde cette thèse selon laquelle la séduction, d'après Green en tout cas, ça demande de l'effort, une certaine compréhension de l'autre, et puis oui, une dose de calcul. Prête à décortiquer ça? Allons-y. Alors, le premier truc qui saute aux yeux, c'est vraiment le rejet de cette idée romantique, un peu passive, attendre que ça tombe tout seul. Ah oui, ça, c'est présenté un peu comme une excuse pour la paresse, quoi. C'est un peu ça, ouais. La source insiste, et ce qui séduit, c'est l'effort, l'intérêt qu'on montre. On parle de Casanova, par exemple, Hmm. qui mettait une énergie et un talent considérables dans ses conquêtes. Et c'est ça qui les rendait irrésistibles, apparemment. Donc c'est vraiment vu comme un jeu psychologique en fait. Faut comprendre comment fonctionne la cible, adapter sa stratégie, presque une bataille où tous les coups sont permis, hein. C'est un peu l'idée, oui. Le séducteur, ou la séductrice d'ailleurs, ne se regarde pas le nombril. Il ou elle essaie de se mettre dans la tête de l'autre pour voir les failles, les manques. Mais ça nous amène à un archétype fort décrit dans le livre, la sirène. L'exemple type, c'est Marilyn Monroe. Son histoire, elle illustre bien cette idée de construction, non? Tout à fait. Le texte raconte cette anecdote quand elle est ado. Un simple t-shirt un peu trop petit et hop, elle réalise soudain le pouvoir qu'elle a sur les garçons. Une révélation, quoi. Oui, une sorte de déclic décisif. Elle comprend qu'elle peut capter l'attention et même acquérir une forme de pouvoir par son image. Et après, elle bosse cette image méticuleusement, c'est ça. Le sourire, le maquillage, la fameuse démarche, qui n'était pas du tout naturelle au départ d'ailleurs, hein. Oui, créée pour un rôle exact. Et sa voix aussi, rendue plus grave, pleine de langueur. Des heures devant le miroir, donc. Mais pas par vanité si on suit le texte. Plutôt pour créer ce personnage. C'est ça. Et cette image créée, elle combine l'innocence et l'érotisme, un mélange assez puissant. Hmm. Mais le texte souligne aussi le revers de la médaille, attention. L'image devient une cage. Ah oui. Ben oui, Marilyn a du mal à obtenir des rôles sérieux, et le livre suggère que cette fascination un peu écrasante a pu contribuer à sa fin tragique. C'est lourd quand même. L'idée générale, c'est l'importance de l'apparence, de la parure, comme disait Baudelaire cité dans le texte, pour étonner et charmer. Exactement. On parle aussi de Pauline Bonaparte, qui se façonnait une allure de déesse antique pour subjuguer son monde, l'apparence comme un outil, vraiment stratégique.